Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto 2 en 1, ouais encore un, j'avais fait les boîtes où il y avait différentes sortes. Et ben là on s'attaque à des petits sacs. Ces petits sacs ne sont pas nouveaux, hein, évidemment, vous avez déjà vu sûrement des tutoriels là-dessus, mais ceux-ci ils ont une particularité, c'est que pour le grand vous avez besoin que d'une seule feuille 30-30 et pour les petits, alors là vous voyez deux différents parce que bien sûr c'est mes prototypes, mais avec une feuille 30-30 vous allez faire 4 petits sacs à main. Donc si vous avez des petits projets pour la fin d'année, moi je pense souvent aussi pour les petits comme ça, pour les enseignants ou le corps médical. Je dis le corps médical parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'accompagnants, ça a été le cas pendant longtemps et encore maintenant pour mon grand. Donc voilà, c'est un petit plaisir qu'on peut offrir aussi au corps enseignant et hospitaliers qui souvent sont pas assez récompensés, je trouve. Donc voilà, moi j'en fais toujours à chaque fois. Donc voilà pour cette partie-là, mais ça peut être aussi pour des petits présents pour Noël. Moi j'ai l'habitude pour mes enfants de faire un panier garni avec des petits chocolats, des petites conneries. Et donc pour vous montrer un petit peu, donc là c'est des pèses, vous voyez, ça rentre bien dedans. Vous pouvez mettre des chocolats évidemment. Dans le petit, vous pouvez mettre, alors ça peut servir aussi pour la pimelle. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, c'est pour vous rendre compte. Vous voyez, vous pouvez mettre des toutes petites choses comme ça. Ça peut être aussi avec des porte-cartes transparents, les petits sachets transparents pour les cartes de chez Action. Mettez quelques chocolats dedans. Mettez du Bolduc en haut. Vous le mettez à l'intérieur. Et ça fait franchement tout son effet. Évidemment, c'est hyper simple à faire. Quand je vous dis qu'en 1 heure, vous en faites au moins 8, c'est sûr, des petits. Ça va super vite. Alors, ce tuto n'est pas de moi. Néanmoins, je l'ai réadapté entre guillemets, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à faire en centimètres. Je l'ai vu sur une chaîne américaine, anglaise, espagnole, j'en sais rien, elle a un nom, parle en anglais avec un accent. Je vous remets dans tous les cas, si vous voulez voir les 2 vidéos, dans la barre de description, le lien vers la chaîne avec les tutos. Voilà, si vous voulez checker par vous-même. Donc voilà, comme on est des fous, aujourd'hui, on va faire les 2 tutos et on va commencer par le grand et ensuite, on fera le petit. Je vous expliquerai pourquoi une telle différence de, de largeur. Allez, on avance, c'est parti. Et pour les papiers aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette collection-là qui, je crois, est de l'année dernière de chez Action. C'est Is the Most Wonderful Time of the Year. Des superbes accents, des papiers dans les tons traditionnels de Noël, mais feutrés, pas flashy du tout. Un peu effacé, vieux, comme ça. Voilà, donc pour le grand sac, vous allez voir, c'est très simple. On va couper les anses. Donc, on va déjà faire un pli à 1,5. Voilà, ensuite, on s'avance jusqu'à 3 cm et on coupe. Donc là, c'est un premier anse. On fait exactement la même chose. 1,5 cm, on plie. Et à 3 cm, on coupe. Et là, il nous reste ce morceau-là sur lequel on va enlever 3 cm. Voilà, et dont on ne va pas se servir. Voilà, cette bande-là, on ne va pas se servir. À vous de voir si vous pouvez faire quelque chose. Peut-être une étiquette, vous savez, dans le travers avec un sentiment. Vous pouvez en faire, pourquoi pas, un petit tag pour mettre, vous voyez, hop, ici, avec une petite ficelle. Voilà, donc ça, vous pouvez le récupérer. Et ensuite, sur le morceau qui nous reste, qui fait, pour tout vous dire, 21,5 sur 30,5, on va simplement le plier en deux sur les 30,5. Vous pouvez le faire, bien sûr, au massicot, hop, comme ça. Ensuite, on a notre pli ici, le côté ouvert de ce côté-là. On va le reprendre et on va venir faire un pli à 3 cm. Hop, je l'ai fait d'un côté pour que ça marque mieux, parce que des fois, ça a du mal. Je le repasse de l'autre sens. Et puis, on a donc des plis de part et d'autre de notre pli central. Là, on garde la feuille ouverte. On va le mettre comme ça, donc là on est sur les 21,5. Et au niveau de nos 3 plis, on en a 1, 2, 3. À l'intérieur, on va faire un pli à 3 cm de chaque côté. Donc on le place à 3. Et je viens placer mon curseur que à l'intérieur. Donc là j'ai mes 3 plis. Vous ne vous les voyez pas, mais je vous le dis. Et je fais des plis que sur ces 3 plis-là. Vous vous en rendrez mieux compte au niveau de la découpe quand on va passer à la découpe. Mais voilà, on a nos plis ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est donc vous avez vos grands plis ici, les petits là. Et sur chaque bord, on va faire un pli à 1 cm. Voilà, on peut ranger le massicot. On n'en a plus besoin. On va mettre ça de côté. On va tout de suite faire les anses. Tout de suite pour commencer. Comme ça, on va les coller. Et ils seront bien secs quand on va devoir les manipuler pour les arrondir.
Parce que rien de pire que de prendre un truc qui est pas sec, de le manipuler, que ça gondole partout, bref. Tu m'as compris, donc là, rien de compliqué, on le plie en deux, on met de la colle et on maroufle bien. Et ce que moi je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles avec ma perfo ici, la petite, le S. Je vais arrondir ici pour que voilà, ça fasse quelque chose. Vous pouvez le faire avant d'ailleurs, comme moi là, et après coller. Quelque chose de bien propre. Ça fait beaucoup plus fini. Voilà, donc mes anses sont faits. Je les mets de côté et on va passer au sac en lui-même. Donc là, on a le pli du milieu qui lui va revenir vers l'intérieur comme ça. Hop, vous pouvez le poser comme ça. Et les plis de chaque côté. Donc il y en a, vous voyez, ils reviennent comme ceci. On le retourne et il revient comme ça. Ça fait que vous allez obtenir ceci, vous voyez, comme ceci. Et ensuite ici, on a ce qui va être nos languettes de chaque côté. Donc simplement, là, franchement, les images parlent plus que les paroles. Parce que vous voyez que je coupe jusqu'à notre pli qu'on a fait ici. Comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ceci. Et ensuite, ici, on a nos petits plis à 1 cm qu'on a fait. Hop, on a juste à les maroufler. Et on va s'en occuper tout de suite d'ailleurs. Parce que ceci, on va mettre de la colle, mais on va s'arrêter à 1 cm de chaque bord. Et on va pas mettre de colle à cet endroit-là. Donc à peu près 1 cm, 1 cm et demi. On fait ça de chaque côté. Hop, voilà. Ça va nous servir, en fait, les espaces qu'il y a là vont nous servir au moment du montage du sac. Voilà, donc là, vous devez obtenir cette chose-là à l'heure actuelle. Et on va passer au montage. Donc là, c'est pas compliqué, vous voyez. Vous avez ceci comme ça. Là, vous voyez, ça va revenir à l'intérieur. Ça va vous aider grandement à le mettre en forme. Donc, il faut que le petit pic soit à l'intérieur. Et là, vous voyez qu'on a ce fameux trou de chaque côté. Moi, je commence d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre, peu importe. C'est après qu'il faudra faire attention quand on fera le deuxième. Mais vous avez un côté qui va rentrer à l'intérieur. Et vous voyez que du coup, vous allez venir superposer le bas comme ceci. Si ça fait ça, c'est normal, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Donc là, je viens mettre de la colle. Alors sur à peu près 7 mm, 1 cm. Et vous voyez que je vais venir rentrer la partie où j'ai mis de la colle à l'intérieur. Je le maintiens ici. Et ensuite, je vais venir l'aligner sur le bas. Je le pousse, je dirais à peu près 1 cm. Donc là, au début, ça a du mal à se mettre en forme. C'est normal. Voilà, je le superpose. Je le maintiens un moment. Ensuite, je viens appuyer sur l'intérieur. Et ça a du mal parfois à coller. Si ça a du mal, n'hésitez pas. Vous venez l'aplatir sur votre plan de travail. Et puis, hop, on appuie bien. Si c'est comme ça ici, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. On s'en occupera par la suite. Donc là, bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. On est d'accord. Mais là, vous voyez, là, on voit la jointure, le bout blanc. Donc ça sera le dos. Le devant sera comme ça où on ne verra rien. Donc, il faut bien faire attention de l'autre côté, qu'on soit dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais mettre de la colle sur le côté gauche. Et c'est celui-là qui va venir rentrer à l'intérieur. Pour que sur le devant, on ait nullement l'arête blanche de chaque côté, qu'on ne voie rien. Donc là, c'est sur le côté gauche que je vais venir mettre ma colle. Voilà, je le rentre à l'intérieur. Je pince. Hop. Et je viens pousser pour aligner ici. Alors, je vais essayer de le rentrer. Voilà. Oh, c'est un peu délicat. Hein. C'est un peu délicat. Voilà, on force un peu. On vient le pincer. Du moment qu'on a les deux bouts, après, c'est fait. Donc, pour l'instant, vous obtenez ceci. Donc là, moi, c'est mon devant, vous voyez, qui est bien propre, on ne voit rien. Et l'intérieur, c'est comme ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de la colle sur ces petites languettes-là. Et c'est qu'on va venir aligner, vous voyez, nos languettes avec le bord ici. Voilà, pour que ça fasse, que ça soit fermé, hein, tout simplement. Je mets ma colle en essayant d'aller bien au fond. Hop. Et puis, je viens les pousser. Vous voyez, je les pousse. Et puis, là, elles peuvent ressortir beaucoup. Je les ramène pour que ça s'aligne au bord. Donc, j'exerce à la fois une pression ici pour les maintenir à niveau et à l'intérieur pour les plaquer contre mon papier, tout simplement. Voilà, normalement, vous devez obtenir
votre petit sac comme ça, vous voyez. Donc là, on va reprendre nos anses et on va, moi, avec mon plioir, je vais les manipuler comme avec le bolduc pour que ça frise, c'est pareil. Pour les arrondir, voilà, hop, comme ça. Et là, on a des beaux anses comme ça. Donc là, il va falloir vous munir de 4 attaches parisiennes. Moi, c'est des attaches parisiennes des Maped, un rayon scolaire, toujours les mêmes, en version dorée. Ce qu'on va faire, c'est que on va percer évidemment chaque côté ensemble hein, pour avoir le même niveau. Faites bien attention que ça soit aligné quand on perce. Je vous le dis parce que j'ai eu le coup sur l'autre, c'était carrément en dessous, si vous voulez, c'était comme ça. Donc bon, je vous le dis, hein, moi je fais les erreurs pour vous, je vous ai déjà dit. Donc là, je vais mettre à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à 5 cm en partant du bord, voilà, vraiment. Moi, je fais à peu près au pif, mais si vous voulez vous noter, eh ben, tout simplement, prenez votre règle, vous l'aplatissez un petit peu, et puis on va se mettre 5 cm, et à peu près 1,5 cm, hop, en partant du haut ici. Hop, un trou, on aligne bien, hop, je regarde si je suis au bon endroit parce que, hop, 2 trous. Ensuite pour nos anses, je vais les mettre comme ça bout à bout et puis je vais faire le trou sur les deux en même temps. Là je laisse pareil, un bon 1 cm, voilà, puis je fais mon trou en essayant d'être au milieu. Pour le deuxième, on essaye d'être au même niveau que celui-là, sinon ça serait ballot quand même. Sinon on aura un anse plus grand que l'autre. Hop, et puis là, rien de folichon. On prend notre petite attache parisienne, on prend notre anse. Hop, je viens le mettre à l'intérieur. Ce qui est plus joli, c'est de les mettre, vous voyez l'attache parisienne, parce qu'elle va se voir quand même. D'essayer déjà de toutes les mettre dans le même sens. Et elles vont arriver, normalement, vous voyez à peu près, en dessous de ma bande ici. La même chose, hop, comme ça. Et voilà, regardez-moi comme il est beau ce petit sac. Il est vraiment trop chou. Voilà, vous voyez, très vite fait, très pratique. Et d'ailleurs, même à l'intérieur, vous pouvez mettre une des boîtes voilà, qu'on a fait ensemble. Vous voyez, ça rend comme ça dedans, avec un petit chocolat. Hop, franchement, c'est pas mal. Et pourquoi pas un mini-album. Je suis sûre que vous aurez peut-être des petites choses qui vont rentrer dedans. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, qu'on est tout bon, on va passer au tout mini. Les tout mini sacs, donc vous avez différentes tailles. C'est parce que, en fait, à partir de la feuille 15-15, donc là, vous allez pouvoir le faire avec des feuilles 15-2 par 15-2, puisque c'est une feuille 30-30 coupée en 4, vous allez pouvoir faire 4 petits sacs. Celui-là, j'ai simplement fait des anses à 1 cm, et celui-là, j'ai fait des anses à 1 cm et demi. Voilà, c'est la seule différence. Du coup, ça apporte une différence au niveau de la largeur. Celui-ci fait 10, où il y a les bandes de 1, et celui-ci fait 9. Moi, personnellement, je préfère celui de 9. Je trouve qu'il est plus proportionné. Mieux proportionné. Après celui-là, voilà, il est un peu plus large, donc si vous avez quelque chose de plus large à mettre dedans, eh ben ça pourra tout à fait faire l'affaire. Donc là je prends ma feuille 30-30 et puis je viens la couper à 6 inches ou 15,2. Je la coupe comme ça, je rejoins les deux, hop, et je coupe dans l'autre sens à 6 inches. Et là, ma petite, vous avez 4 petits sacs. Je reprends donc un morceau de 15,2 par 15,2. Et puis pour ma part, là, je vais faire les modèles avec les anses de 1,5 cm. Donc je coupe une bande à 1,5. Donc là, elles ne seront pas doublées, hein, elles seront telles quelles. Une deuxième à 1,5. Et donc là, il me reste voilà 12,2 sur les 15,2. On refait le même procédé que pour la feuille 30. On fait bien attention d'être dans la longueur des 15,2. Donc sur les 15,2, on vient le plier en deux. Donc on a l'ouverture de ce côté-là, on vient le placer ici. Et je fais un petit pli à 1 cm. Donc un pli comme ça, je le tourne et je refais de l'autre côté pour bien le marquer. Voilà, comme ça. Et là, c'est la même chose. On a nos plis qu'on vient de faire qui sont horizontales comme ça. On va faire des petites marques à l'intérieur. Et ces marques, on les fait à 1 cm et demi. Hop, à l'intérieur, je pivote, je me replace 1 cm et demi. Hop, comme ça. Là, je vais pas faire, hein, vous imaginez bien que je vais pas faire de rebord, parce que j'ai plus de papier, sinon il est tout petit, tout petit. Donc là, c'est fini. On va refaire le même procédé, c'est-à-dire le pli central vers l'intérieur, et puis les autres qui viennent se remettre comme ça. On vient couper au niveau des languettes.
de la même façon, sauf que c'est pas la même taille. Et puis pour le montage, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de papier. Vous voyez là, j'ai pas coupé au bon endroit, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup plus de papier qui vont se superposer là. Pas beaucoup plus, il n'y en a pas non plus 3 tonnes. Hein. Mais voilà, c'est un peu plus facile, je trouve, sur les petits que sur les grands. Donc pareil, vous allez les mettre l'un sur l'autre, voyez, en vous aidant pour que le pic soit à l'intérieur. Vous allez les superposer sur à peu près, je dirais 1 cm pour celui-là, parce que vraiment, ça va tout seul. Et puis, vous faites pareil de l'autre côté, en faisant bien attention, pareil, hein, au devant, pour pas avoir une arête devant et l'autre derrière. Voilà, on a le petit sac. Et bien sûr, pareil, pour l'intérieur, on rabat nos petites languettes qui ont du mal à tenir. On essaie de mettre de la colle bien en bas pour que... Voilà, c'est là qu'il faut le plus que ça adhère, hein, pour pas que ça fasse de trous au niveau du bord. Et puis pareil, bon là normalement ça se met tout seul. Vraiment, moi j'ai pas grand chose à pousser pour que ça vienne se mettre bien au bord. Voilà le petit sac. On reprend les anses. Et puis je fais la même chose. Là je prends les deux en même temps, hein, carrément. Là, je vais prendre des attaches parisiennes qui sont beaucoup plus petites parce que le projet est beaucoup plus petit, hein, forcément. Là elles font vraiment même pas 1 centimètre. Elles font 7 mm, vous voyez, au niveau de la largeur, elles font 3 mm. Donc, c'est vraiment des toutes petites. Et puis, on refait le même procédé, sauf que là, vous laissez forcément moins. Moi, je dirais 3 cm, à 3 cm du bord, vous percez. Voilà le petit sac terminé. Et si jamais ça vous dérange qu'on voit les attaches parisiennes, sachez que ça fait à peu près 19,5 cm. Donc, vous pouvez très bien coller une bande de papier à l'intérieur pour cacher tout ça. Pour ce qui est de la déco de ce petit sac, vous pourrez très bien mettre aussi un grand sentiment ici. Moi, je vais partir plutôt sur le fait du tag. Alors, on va pouvoir l'accrocher, puis mettre pour qui c'est, ou mettre un petit sentiment dessus, ça peut être sympa. Je vais simplement couper un morceau de 4 par 8. Je pense que c'est assez. Puis, je vais me servir de ma perfo comme ça, qui fait des beaux petits angles. Et puis, je vais prendre celui-là, tiens, ça change. Je vais le faire sur le haut. Hop, comme ça. Et pour le bas, je vais arrondir avec le côté M. Tiens, voilà, pourquoi pas. Hop. Donc, je vais voir si c'est trop grand parce que je veux pas que ça retombe trop. Mais je vais peut-être le couper un peu. Donc, plutôt 4 par 7. Voilà, je pense que c'est mieux. Je vais simplement faire un petit trou. Hop, dans le milieu du haut, là. Voilà, et là, j'ai pris simplement du Bolduc. Hein. C'est un lot de chez Action. Rayon papier cadeau, je trouve que l'argenté allait vraiment bien. Si jamais vous n'avez pas de ruban ou vous ne voulez pas utiliser de ruban parce que vous en avez 15 000 à faire et que le ruban, si on en veut un beau qui nous plaît souvent, on aime le plus cher. Donc le Bolduc, franchement, ça fait festif, ça coûte rien et c'est bien pratique. Alors bien sûr, imaginez là qu'il y a, alors vous pouvez bien sûr le doubler de papier design si vous voulez. Moi, je ne le fais pas. C'est juste comme ça. Je vais y placer un petit stickers. Et puis, je pense que, voilà, on peut mettre le prénom dessus. Ça peut être sympa. Donc là, j'ai celui-là qui est un peu en bois, qui c'est du bois d'ailleurs. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, un petit peu sur le côté. Et puis, j'ai pris, voilà, un gros morceau. Après, je ne sais pas exactement. Et puis, tout simplement, on vient le nouer autour. Vous voyez, je l'ai noué autour. Et je vais plus faire le nœud par derrière. Et je vais quand même assez le serrer. Je veux pas que ça retombe, laisser trop de marge. Parce que, vous voyez, je veux que ça atterrisse sur le devant, comme ça. Et puis là, hop, tout simplement, je prends mon ciseau. Et puis, on fait comme avec les anses. Voilà, on frise le Bolduc. Voilà pour la déco très minimaliste, mais ma foi, simple et efficace, j'irais vous dire. J'en ai pas mis trop, et puis j'ai eu un problème. Il n'a pas trop frisé l'autre côté, donc j'ai dû couper. Mais voilà, vous pouvez simplement vous servir de ceci, puis ça fait son petit effet. Et pour le tout petit, par contre, j'ai pris un morceau de 2 par 4. Et là, hop, on va faire la même. Mais je pense que ça va être peut-être... Attendez. Peut-être qu'on va réussir. Oh, regardez, ça fait trop bien. Donc, avec celle-là, bah, ça fait comme un haut de... Bon, mon poinçon sera beaucoup trop gros, là, par contre. Mais ça fait comme un haut de tag. C'est vraiment pas mal. Hop, le petit trou. Regardez comme il est mignon. Ah, bon à savoir, ça. Hein. 2 par 4, ça fait un tout petit... un petit tag comme ça, c'est trop bien. Je prends le même, pas trop grand, comme ça. Je vais le friser avant, voir si j'ai un problème avec... C'est peut-être parce que je l'ai plié avant, je sais pas. Ouais, voilà, donc là c'est mieux. Donc je le frise avant, je le passe et je l'accroche. Et voilà pour nos petits sacs cadeaux, vous voyez.
juste un tout petit stickers comme ça, le petit bolduc, hop. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu et qu'il vous aura servi pour vos fêtes de fin d'année. Évidemment, je vous invite à vous abonner pour voir la suite des vidéos des 60 jours avant Noël. Évidemment, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao, bye bye.